Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du kit pour le Xerion 5000. Le Xerion 5000 ici en 4 roues directionnelles, 4 roues motrices bien évidemment. Donc on va procéder à l'assemblage avec un kit vis. Un kit vis comme ceci. Avant ça, on va faire le tour de toutes les pièces. Donc ici, on a les flasques avant qui sont plus larges que ceux arrière pour venir mettre le garde-boue à l'intérieur. Donc on a le système de direction avant, les caches moteurs, les supports moteurs à l'avant, support de servomoteur pour la direction à l'avant, support de servomoteur pour la direction à l'arrière. Et après, ça reprend le même principe à l'arrière. On a des gabarits de découpe un peu partout. Donc voici à peu près toutes les vis que vous aurez besoin pour monter ce modèle là. Tout est décrit maintenant sur chaque modèle, ce qu'il y a besoin grâce au kit vendu. Donc 8 roulements, parce que les directions sont sur roulement. Des vis en M5, parce qu'à partir de maintenant, tous les nouveaux kits et les anciens remis, tous ceux qui sont en version 2, sont totalement en vis. Il n'y a plus d'axe en laiton. C'est beaucoup plus simple. Ce qui fait baisser aussi le coût des kits. À savoir aussi maintenant, dans tous les kits en version 2, chaque trou est pré-taraudé dans l'impression. Ce qui fait que on prend n'importe quelle vis, enfin n'importe quelle vis, n'importe quel trou, on vient mettre la vis, on tourne, et voilà. C'est pré-taraudé à l'intérieur, je ne sais pas si on verra. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, on va commencer par ces modèles-là. Donc, il y a un sens à respecter. Ici, on voit que ça regrossit, donc il faut faire la même chose en haut. De toute façon, c'est simple. Les supports moteurs ici viendront là. Voilà. Donc, si on le met dans l'autre sens, ça ne rentre pas. Alors, avant de commencer l'assemblage, on va venir mettre des roulements. Pour enfoncer les roulements, moi je prends une petite clé comme ça parce que ça fait quasiment le même diamètre et du coup ça rentre tout seul. Même si en théorie, voilà, en fonction de l'impression, ça rentre. Mais la plupart du temps, il faut l'aider un petit peu. En dessous ici, on a des trous pour mettre des vis. C'est pour renforcer la pièce en elle-même. Donc, ici, on vient prendre des vis en 16 mm. On peut voir que ça vient jusque là. C'est uniquement pour renforcer la pièce pour ne pas que ça s'écarte. On ne force jamais avec une visseuse. Ça reste du plastique. Donc on vient finir à la main. Dès que c'est un peu dur, on arrête. Donc on peut voir qu'il y a un léger décroché là. Et par ici, une bosse. En fait, c'est pour venir éviter cette pièce là. Hop, qui va venir comme ceci après. Donc là, on avait une vis qui venait à peu près jusqu'ici. Là, on va simplement mettre des vis de 10 mm.
une autre là. Par contre, de l'autre côté, on peut remettre des 16 mm qui vont venir quasiment jusqu'au bord. Ici, on va venir rajouter une 16 mm pour venir renforcer tout l'avant. Même si en soi, maintenant, en PETG, plus vraiment besoin. Mais... on finit à la main. Voilà pour cette partie-là. Donc une fois ceci assemblé, on va venir y mettre les supports moteurs. Bien sûr, il faut venir insérer les moteurs avant. Il y a une différence entre l'avant et l'arrière au niveau de l'épaisseur. L'avant est plus gros que l'arrière. Donc nous on est sur l'avant, donc on va prendre les gros. Donc ce sera ce genre de petit moteur là. Ici ça ne fait que 20 mm au lieu de 24 les autres modèles. Et le moteur n'est pas rond. Donc ces moteurs là, et voir que l'arrière n'est pas rond non plus. L'avant est rond, donc on vient le mettre comme ceci. Et on vient l'enfoncer. On va prendre ceci avant de venir taper le moteur sur la table. Et on va s'arrêter. De toute façon, ça vient s'arrêter dans le fond. Et on vient s'arrêter totalement là. Alors, ce qui fait que ces moteurs-là, ils ne peuvent absolument pas tourner dedans. Ils sont complètement bloqués. Donc là, il est monté. On peut venir souder nos fils. Ici, on a un cache moteur avec une sortie. Donc on va plutôt mettre, ça c'est le haut là, la grande tige pour la barre de direction. On va plutôt mettre le trou vers le bas. Donc on viendra souder nos fils. Là je fais un montage à blanc pour montrer le kit. Voilà, ça vient cacher le moteur. On vient, notre fil sortira par là, par là, par là. On prend des vis en M5, 12 mm de long. Alors, faut aller tout doucement pour que l'axe rentre bien dans le roulement. Une fois qu'on est bien dedans, ça va tout seul. Ici, une fois au bout, on va jusqu'au bout. Dès que c'est dur, on revient d'un quart de tour. Comme ça, on garde la souplesse. La même chose de l'autre côté. Au bout, on revient d'un quart et on garde notre souplesse. Alors les roulements sont là plus pour faire pour ne pas user le plastique à force de tourner sur la vis que pour faire vraiment roulement. Ici on va avoir cette petite pièce là qui va venir nous tirer notre direction. Donc vu que c'est assez fragile quand même, j'ai prévu de remettre des vis de renfort. Deux vis M3 10 mm. Donc c'est taraudé. Comme ça nous renforce. Notre pièce ne pourra pas s'éclater. On a ceci qui va venir là. Donc là on prend une vis M3 de 20 mm. On vient la mettre. Allez. Jusqu'au bout.
un petit écrou M3. Donc là, on a nos 3 vis qui vont venir glisser sur le plastique. Ici, une vis M3 10 mm qui va venir là. Et là, je le fais à la clé. C'est pareil. Dès que c'est dur, on revient d'un quart. Ça, on va garder la souplesse. Donc, on continue de l'autre côté, pareil, le moteur. Hop. C'est exactement la même chose. Là, je vais pas le faire parce que pour le monter dans le kit, il faut que je fasse le câblage électrique, mais c'est la même chose. Donc, on vient le poser là. Lui, c'est bon. Le support de servomoteur, il y a des passe-câbles ici. On verra quand on le posera dans le kit. On a lui qui va venir comme ceci. Mais avant ça, j'ai été lui mettre pareil une vis de renfort ici. Voilà. Ici, on prend une vis M5 de 30 mm qu'on va venir mettre dedans. Alors ça ne vient visser que en haut. Tout le reste, ça rentre. Donc c'est le même principe. On va jusqu'au bout. Dès que c'est dur, on revient d'un quart. Ah. Un petit peu plus. Voilà. Faut que ça soit assez souple. Donc une fois qu'on a mis ça, ici on a un servomoteur avec, à la base c'était une croix que j'ai coupé les côtés, vis M3 10 mm de long avec un écrou. On vient le positionner dedans et ici il y a l'emplacement pour 4 vis M3 10 mm. Voilà, donc là évidemment ça ne peut plus bouger. Ce qui viendra nous actionner notre direction. Donc ça, c'est bon. La même chose ici, 2 vis. Donc toujours M3 10 mm. Alors lui, il vient comme ceci. Donc là, nous sommes en place. Il y a bien évidemment un servomoteur. Pareil ici, c'était une croix M3 10 mm avec un axe, un écrou. On vient le mettre hop, à sa place. Donc voilà pour ça. Alors pareil que l'autre ici, il y aura de la place pour passer des câbles. Donc ça c'est bon. La partie arrière, elle, n'a pas d'encoche ici, comme l'autre pouvait avoir. Donc, et c'est la même chose des deux côtés. On vient le mettre comme ceci pour avoir le décalage comme ceci. Des vis en 16 qui viennent là. En dessous là, on a 2 vis qui viennent renforcer toute la structure.
M3 20 mm. Alors j'ai carrément oublié de mettre les roulements. C'est pas très grave, hein, ça va. Simplement, ils ne sont pas approchés. Une pince. Et voilà. Donc ici, il y aura cette partie-là qui viendra là avec le petit... Ici, c'est une vis M3 de 16 mm qui va venir comme ceci. Pareil que de l'autre côté, ça va venir glisser dessus. Donc bien attention à ça. L'encoche là. Donc ici on a les supports moteurs. On met le moteur, on le câble. Et ça rentre. Lui, on vient le mettre là. Et voilà pour ça. Le crochet. Donc lui, on a un axe. Voilà. Voilà. Il y aura cette pièce là qui va venir dessous comme ça. Là on a deux axes M3 20 mm. Donc voilà pour ça, c'est fixé, ça viendra en dessous. Donc ici on a les accroches qui vont venir dans le fond des roues là, avec des vis, et qui ça va venir sur l'axe moteur, comme ça. Là. Donc, pour venir le serrer. Donc, pour ceci, il nous faut des petits écrous M3, des vis M3 10 mm. Donc les écrous, eux, je vais le faire avec la petite pince. Ils viennent se mettre bien droit comme ça. Voilà, il faut vraiment que ce soit à fleur. Là, on va venir y mettre une vis. C'est celui-là. Voilà. Qui va venir visser dans notre axe, dans notre écrou. La même chose de l'autre côté. Voilà. Là, on viendra mettre un plat sur une des deux vis. On le met au fond pour être bien ras. Là, on voit le petit plat, mais on vient visser à fond. C'est bien vissé à fond. Ici, on vise pas à fond, on vise juste un peu. Voilà. Et là, ça peut plus s'enlever. Voilà. Celui-là, c'est fait. La même chose sur les quatre. Donc voilà, j'ai fait les quatre fixations de roues. Donc là, le kit est prêt à être installé dans le modèle. Ce sera dans la prochaine vidéo.